C'est un navire dessiné depuis 3 ans. Donc voici le tracé à échelle 1 du pont principal, du pont place, où vous incarnez ainsi aligné les garde-côtes. C'est une surface vraiment immense qu'on a voulu comme un plan libre pour laisser le plus possible de flexibilité à l'usage. S'il y a plus de monde que le pont refuge ne peut accueillir, on peut transformer ce pont place en un lieu d'accueil temporaire supplémentaire. On est dans un navire qui comporte 3 ponts différents. Donc on passe d'un pont à l'autre, beaucoup à la force de notre imaginaire. À l'avant se trouve ce vaste cylindre de 11 mètres de diamètre. C'est l'espace de distribution de la cuisine qui est située, elle, sur le pont nacelle. Et la distribution a lieu sur le pont principal, de ce côté-là, dans le cylindre. Au-dessus de nos têtes se déploie le pont refuge. C'est un dortoir en fait. 124 modules de 3 couchettes superposées. À l'arrière du pont refuge se trouve un vaste espace sanitaire. Un hôpital entièrement équipé et climatisé, une machine à générer de l'oxygène et des respirateurs. Pour donner aux rescapés les tout premiers gestes de secours et de soins. Au-dessus du pont refuge se déploie un pont exclusivement réservé aux membres de l'équipage, dit pont promenade. 371 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui contribuent aux besoins en électricité du navire. La timonerie, le lieu du commandement du navire. Les équipements pour la recherche des embarcations en péril et, dans les airs, l'aéronef de l'association Pilotes Volontaires qui est reliée au navire. On est certes militant et on fait ce que les politiques publiques ne font pas, mais dans la perspective de se dire on a besoin de s'outiller les uns les autres pour être convaincus d'ailleurs que construire c'est possible et pour être convaincus que finalement construire un navire, puis 10, puis 100, c'est une part de ce qu'il faut faire.